Hey, salut 180, j'espère que vous portez bien. Bienvenue à tous ceux qui se joignent avec nous. Si vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas l'Église 180, mais je suis le pasteur, je m'appelle David et puis je suis content de passer ce temps-là avec vous. J'ai préenregistré ce discours-là pour ce matin pour le 2 janvier 2022 pour notre tout premier dimanche de l'année et pour qu'on puisse trouver un puissant encouragement. Au moment où j'enregistre ce discours-là, la veille, le 30 décembre, on a entendu du gouvernement comme quoi qu'il allait y avoir des nouvelles restrictions. Et puis peut-être que votre 1er janvier s'est pas passé comme vous le souhaiteriez. Et puis vous vous retrouvez ce matin, le 2 janvier, peut-être un peu fatigué, usé de tout cela, peut-être un peu découragé. Et je vais prendre ces quelques minutes-là ce matin pour vous encourager, comme quoi que je suis profondément convaincu que Dieu a envie de bénir cette nouvelle année qui est devant nous. Et qui a envie de faire en sorte qu'on va pouvoir récolter avec abondance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis convaincu que Dieu nous appelle à de quoi de beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer, que ce qu'on pourrait penser, que ce qu'on voudrait obtenir sur terre. À un moment donné, Jésus, qui était dans un de ses passages les plus difficiles sur terre, qui était avec Pilate, qui était en train de subir un procès injuste. Pilate lui demande, tu sais, est-ce que tu es roi, et puis d'où tu viens, etc. Puis Jésus, il dit, oui, je suis roi, et mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus, il est en train de nous dire, il est en train de dire à Pilate à ce moment-là que Jésus, il est roi. Il est le roi d'un royaume qui est de loin plus réel que ce qu'on peut penser, imaginer. Un royaume qui est réellement puissant, qui est glorieux, qui est rempli de promesses, de belles et bonnes choses, et que Jésus en est son roi, et qui est en train de nous montrer en même temps à lever les yeux au-dessus des circonstances, parce que Jésus lui-même est en train de subir un procès injuste, puis il est en train d'être devant un gouvernement qui est injuste, qui ne prend pas soin de lui, qui ne fait pas un jugement, un procès équitable, et Jésus est en train de dire, je suis en train de regarder au-delà des circonstances. Je suis en train de regarder au-delà du gouvernement parce qu'il est en train de nous inviter à poursuivre ce royaume-là, à y entrer puis à être ses ambassadeurs. Mais comment est-ce que, si on est l'Église, si on est croyant, si on place notre foi en Dieu, comment est-ce qu'on trouve cette motivation-là? Comment est-ce qu'on trouve vraiment la foi, la confiance que même si on vit des périodes sombres, je vais être capable de briller d'être la lumière, le sel de la terre, même si on est, même si on pogne le rhume, que je vais trouver quand même l'encouragement comme quoi que je sais que même si j'ai pas la santé maintenant, il y a des belles et grandes choses que Dieu me réserve, parce que Dieu m'appelle à de quoi de beaucoup plus grand. Je veux vous donner un texte que je veux vous citer de Colossiens 3, les versets 1 à 4, puis ensuite Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 3, ça dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Éphésiens dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu sais, typiquement, là, peu importe d'où on vient, peu importe notre arrière-plan, peu importe qu'on soit croyant ou non, on est à la recherche d'une forme d'idéal. On est à la recherche peut-être on pourrait résumer ça à 4 choses en particulier. Ça peut être le confort, l'approbation, le contrôle, le pouvoir. Le confort, ça peut être là-dedans les plaisirs, on va être relax, la liberté, la qualité de vie, l'approbation, on veut être aimé des gens, être accueilli, être approuvé, on veut avoir le contrôle sur ce qu'on mange, de quoi on a l'air, de nos réussites, le pouvoir, on veut être dans le succès, on veut avoir de l'influence, etc. Et on pourrait décliner ça de plein de façons différentes avec nos personnalités. On est à la recherche de ces éléments-là à plus ou moins forte intensité. Puis ça va varier de chacun d'entre nous. Puis on va avoir la recherche de cet idéal-là. Le problème, c'est que c'est pas que c'est mal en soi de rechercher le confort, l'approbation, le contrôle, le pouvoir, mais c'est où on le cherche. Parce que quand on ne réussit pas à l'obtenir, ben on arrive vraiment découragé. Si on pense, par exemple, que c'est notre gouvernement qui va nous satisfaire, nous apporter. Aujourd'hui, tout le monde est désillusionné. Là. Je sais que vous êtes en train de sourire en coin. Là. Vous pensez que le gouvernement apporte un réconfort quelconque. Peut-être que oui, vous dites que le gouvernement est en train de nous protéger et je ne suis pas en train d'en faire la critique.
Mais de penser que, OK, c'est le système de santé, OK, c'est le gouvernement, OK, ça va être les hommes, ça va être mon compte de banque qui va pouvoir m'apporter, ça va être ces plaisirs-là qui vont m'apporter le plaisir, la paix, qui vont m'apporter l'abondance, la joie de mon idéal que je recherche, ben, on est vite désillusionné, puis on se retrouve fatigué. On se retrouve épuisé parce qu'on n'arrive pas à l'obtenir. Puis on a l'impression que des fois, d'autres l'obtiennent parce qu'on voit leur Instagram, puis on voit leur Facebook. Puis là, je suis en train de pleurer en passant. C'est pas parce que je suis très émotif. Là, je suis un petit peu dans les... dans le... dans les éléments du rhume encore. Mais on se retrouve dans ce que je suis en train de dire, c'est une forme de... on ne réussit pas à obtenir notre idéal, puis on pourrait même arriver à vivre une forme de honte, puis ou peut-être à pointer les autres si on n'arrive pas en disant, c'est de leur faute. Tantôt, je vous ai lu Colossiens, puis ça dit dans le 2e verset, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Quand je parlais de Jésus tantôt, qui était sur la terre avec nous, qui a vraiment vécu cette difficulté, cette souffrance, qui a vécu les tentations comme nous, il nous rappelle que je suis roi. Je suis roi, puis mon royaume est bien réel, est beaucoup plus grand que ce qui se passe présentement sur terre. Et c'est pour ça que je suis convaincu que ce que Dieu nous appelle, ce que Dieu veut nous conduire dans la vie abondante, on va réellement pouvoir le saisir et dire « Bonne année 2022 » parce que j'ai confiance que la vie que je peux découvrir en abondance ne sera pas celle que je cherche à obtenir sur Terre, dans ce que je vais poursuivre, dans mon confort, sur les réalités sur Terre, etc., mais qui peuvent facilement m'être enlevées et que je peux facilement perdre, mais plutôt à m'attacher à celle d'en haut. Rechercher les choses d'en haut, tu sais, dans le fond, Paul il disait, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, à partir du moment qu'on place notre foi en Dieu, qu'on se fait baptiser avec lui, puis qu'on a cette image justement de, on est couché dans l'eau complètement, puis on est ressorti de l'eau, puis on est en train d'illustrer notre mort avec Christ, notre résurrection avec Christ, et qu'on a réellement une nouvelle vie en lui, on est mort avec Christ dans notre ancienne vie, mais on est ressuscité avec Christ déjà maintenant. Il y a réellement une nouvelle vie qui est déjà possible, qu'on peut goûter, qu'on peut apprécier. Puis, il va dire au verset 1, vous êtes ressuscité avec Christ. Il va dire au verset 3, votre vie est cachée avec Christ. Verset 4, il va dire, qu'en Christ, votre vie, on est en train de vivre des circonstances terrestres, des réalités terrestres, puis qui nous sont enlevées, qui nous sont redonnées, puis qu'on vient user à un moment donné à les voir arriver, les voir repartir. Et Dieu nous rappelle, c'est moi ta vie. Quand tu places ta foi en moi, puis que tu es ressuscité avec moi, c'est moi qui est ta vie. Christ est ma vie. Et quand on se retrouve devant des situations, des circonstances qui sont difficiles, on a besoin de se rappeler cette vérité-là que je recherche les choses d'en haut parce que tout est accompli en Jésus-Christ. Quand on veut obtenir des choses terrestres, on cherche à accomplir des choses pour les obtenir, pour concrétiser notre idéal. Mais Christ, quand il est venu sur terre, il a voulu nous faire entrer dans son royaume, nous faire devenir ses ambassadeurs, nous faire devenir la lumière du monde, le sel de la terre, pour qu'on puisse briller dans des moments de ténèbres et qu'on puisse goûter les plus grandes et belles bénédictions qui sont en Jésus-Christ dans les lieux célestes et qu'on peut saisir parce qu'on a la foi en lui. Et tout cela est possible parce que Christ, quand il est venu sur terre, il a accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse entrer dans son royaume, qu'on puisse goûter les choses d'en haut, parce que au moment juste avant de mourir, Jésus qui a crié, tout est accompli, c'est qu'il a fait tout le nécessaire pour que réellement on puisse profiter de ces belles et grandes choses-là. Le confort qu'on est à la recherche, plutôt que de le chercher dans des circonstances de vie, dans des réalités terrestres, Dieu me dit, Christ est ta vie. Cherche ton confort en moi, ton approbation. Cherche la puissance qui est en moi, que je veux te donner. Cherche le confort que je peux te donner en moi. Attachez-vous aux choses d'en haut. Parce que plutôt que de chercher à accomplir ces choses-là pour satisfaire notre idéal, Christ qui a tout accompli me dit, je te les donne, je te les déverse. Tu peux les puiser en moi tout au long de l'année 2022 par la foi parce que tu lèves les yeux vers moi et tu me dis,
c'est en toi que je trouve mon réconfort. C'est en toi que je trouve ma sécurité. C'est en toi que je trouve réellement la puissance. Parce que ton royaume est réel dans ma vie, puis que je veux être la lumière dans des moments où ce que c'est les ténèbres. Plutôt que de chialer contre les gouvernements, plutôt que de faire de la division avec d'autres croyants qui croient d'autres affaires, on lève ensemble nos yeux vers Christ, puis on est unis pour dire on prie, on adore, on célèbre Dieu, on célèbre notre roi des rois qui est tout puissant. Quand on s'attache aux choses d'en haut, on est en train de changer notre mindset. On est en train de dire, maintenant, là, mes yeux, plutôt que de les poser sur des choses terrestres, je suis en train de les placer sur Christ, celui qui est assis à la droite de Dieu, celui qui règne présentement, qui a toute autorité, qui a toute puissance, et que maintenant, je peux déclarer devant des situations où ce que je suis découragé de par des circonstances, de par des gouvernements, de par toutes sortes de situations humaines qui sont terrestres, des réalités terrestres, puis dire, ces choses-là sont incapables de me satisfaire. Le combat commence dans nos pensées, commence dans ce que l'on croit. Il y a le bon combat de la foi. C'est pas de renverser le régime à Pilate. C'est pas de renverser les circonstances qui sont difficiles. C'est de dire mon royaume, le royaume de Christ, est pas de ce monde. Mais il est bien réel. C'est ce royaume-là que je suis en train de poursuivre puis que je suis en train de livrer le bon combat parce que c'est ça que je cherche. S'attacher aux réalités d'en haut, c'est se rappeler cette fonction d'ambassadeur qu'on a. Ce que ça veut dire, c'est je veux continuer de briller. Comment est-ce que l'Église fait vraiment une différence quand il fait noir? C'est le temps de briller, pas le temps de critiquer. On n'est pas en train de livrer des mauvais combats de « Ah, faites-vous vacciner, faites-vous pas vacciner, il faut renverser le gouvernement, il faut critiquer, il faut... » Peu importe. Prier pour notre gouvernement, de bénir, de prendre soin de ceux qui sont fragilisés, d'être la lumière, puis de rappeler que on est des ambassadeurs. On est en train de montrer au monde comme quoi que Christ est ma vie. Et puis que, oui, je vis dans ce monde-là, mais Dieu nous appelle à de quoi de plus grand. Puis, quand bien même qu'il y a des circonstances, qu'il y a des hommes, qu'il y a des situations, des réalités terrestres viennent m'enlever des choses que je recherchais pour certains objectifs que j'avais, mais maintenant, je suis en train de me rappeler, puis je suis en train de rappeler dans le monde dans lequel je suis que le royaume de Dieu est réel. Et que Dieu est en train de vouloir apporter sa bénédiction, vouloir apporter son réconfort, sa puissance. Et là, je suis en train de faire ma fonction d'ambassadeur. Puis je suis en train de livrer le bon combat. Un ambassadeur, il parle. Il est en train de dire qu'est-ce que Christ fait dans sa vie. Un ambassadeur, ça rend grâce. Ça dit merci pour ce que Dieu est en train de faire dans sa vie puis dans la vie des gens autour de lui. Un ambassadeur, c'est en train d'adorer. C'est le temps de louer Dieu, puis dans des moments qui sont difficiles, si tu as de la difficulté à briller, loue, prends le temps d'adorer, prends le temps de te mettre des cantiques, puis chante-les, puis fais chanter ton âme, déclare-les avec ta bouche, déclare les incapacités que le monde actuel peut te satisfaire, puis déclare comment est-ce que les vérités qui sont en Dieu, puis que tes yeux sont posés sur Christ, puis en tant qu'ambassadeur, tu es en train de déclarer les vérités qui concernent Christ, tu es en train de fortifier ton âme, tu es en train de fortifier le monde aussi qui t'entend. Tu es un ambassadeur quand tu as placé ta foi en Christ. Joue ce rôle-là, livre le bon combat. Il y a une année devant toi que Dieu t'appelle à beaucoup plus grand et que tu vas pouvoir saisir parce que tu vas être un ambassadeur de Christ et de son royaume. C'est le fait de regarder puis de s'attacher aux réalités d'en haut, c'est de ne pas s'agiter dans tout ce qu'on a autour de nous, mais de s'attendre à Dieu. Avoir la foi, j'ai confiance. Tu sais, Jésus disait, les oiseaux, là, ils n'ont pas semé, puis ils ne moissonnent pas, puis mon Père prend soin d'eux. Je vais prendre soin de toi. Attends-moi. Attends, fais-moi confiance. Repose-toi sur moi. Écoute mon esprit. Écoute ma parole. Prends le temps de célébrer, mais repose-toi sur moi. Et puis, attends de voir comment est-ce que je vais agir. Et puis, agite-toi pas, repose-toi, relaxe un peu et fais-moi confiance. Fait que le fait de rechercher les choses d'en haut, puis de placer nos yeux sur Christ, s'attacher aux choses d'en haut, c'est de ne pas tomber dans l'agitation, mais d'entrer dans son repos, de fuir les distractions, puis d'écouter son esprit. Dieu te parle. Il n'y a rien de mystique. Il n'y a rien de difficile à trouver quand tu places ta foi en Christ. Tu te repens de tes péchés, tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Dieu te sauve. Son esprit vient vivre en toi, il vient te régénérer, puis il vient marcher avec toi. C'est le consolateur, celui qui t'accompagne, puis qui va te rappeler la paix,
la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Il va te rappeler des textes que tu as lus, puis qui va venir fortifier ton âme. Il va te rappeler, attends, fais-lui confiance, saisis sa grâce, écoute son esprit. Et là, tu vas briller. Tu vas pouvoir saisir les plus grandes bénédictions qui sont en Christ, qui sont réservées pour toi en 2022, parce qu'il va te conduire dans la vérité, il va te conduire dans ce qui est bon, dans ce qui va porter fruit. De s'attacher aux choses d'en haut, c'est de résister au diable aussi. Le diable, là, c'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un voleur. Dieu, il n'est pas là pour t'accuser. Il n'est pas là pour te dire hey, « Regarde comment est-ce que tu n'as pas réussi. » Le diable, c'est ce qu'il fait. Le diable, il cherche à venir voler ta joie. Le diable, il cherche à venir voler tes actions de grâce pour te faire chialer. Le diable, il veut t'empêcher de bénir pour que tu puisses maudire. Puis, il y a un moment donné où ce que le croyant doit dire « Regarde-moi, Satan. » Parce que la bénédiction que je trouve et les plus grandes choses que je vais découvrir puis que je vais récolter sont en Christ parce que j'ai la foi en lui. Et là, maintenant, là, le mensonge, là, arrière de moi, Satan. Maintenant, là, celui qui veut venir voler ma joie, là, non, parce que je veux continuellement écouter son esprit puis qui va venir faire grandir son fruit en moi qui va être la joie. Ça va être la paix, la maîtrise de soi. Il y a des moments où c'est temps de dire « Arrière de moi, Satan », quand il veut venir nous accuser, nous mentir, et puis déclarer à notre âme, de dire « Dieu prend soin ». Peu importe que le gouvernement décide de restreindre, peu importe que les circonstances sont moches, peu importe quel est l'état de ta santé, les réalités célestes sont de loin plus grandes. Le royaume de Dieu est de loin plus puissant, plus glorieux qu'en Christ est votre vie. Christ est ma vie. Et j'ai toute bénédiction en abondance. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Levez les yeux vers le ciel. Vous êtes l'Église. Vous êtes des croyants. Vous êtes le corps de Christ. Il vous appelle à briller, à être des ambassadeurs et à vous attacher aux choses d'en haut. Et puis à dire, c'est en lui que je veux trouver ma motivation. Et puis je veux continuer de briller. Je veux continuer de saisir en lui la vie en abondance. Je vous souhaite que cette année soit remplie de cette abondance, de ce que Dieu veut vous donner. Que ces bénédictions soient déversées sur vos vies en abondance, que ça soit la prospérité sur votre vie spirituelle, votre vie physique, que vous soyez bénis dans votre santé physique comme spirituelle et émotionnelle et que vous puissiez être ces ambassadeurs qui vont être dynamisés par la puissance de Christ parce que Dieu veut vous utiliser puissamment pour briller, pour faire avancer son royaume et pas le nôtre, son Église et pas nos réalités terrestres. Et attachez-vous aux choses d'en haut. Je vous souhaite une excellente année tout le monde.